forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs bien sûr. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur BFM Sport, sur rmcsport.fr. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Avec Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Et Jérôme Roten, bonsoir. Salut les gars. Les gars, vos avis ce soir dans l'after. Jérôme veut parler de la compo des Bleus demain face aux Pays-Bas. Daniel veut parler de l'OM, qui va peut-être recruter un attaquant ce soir d'ailleurs. Et moi, je vais vous parler de la dynamique de l'équipe de France et de son capitaine tout à l'heure. On aura également Fred Hermel et Simone Rovera à 23h. On est à 3 jours d'un Espagne-Italie explosif, finale de cette poule. Les deux équipes ont le même nombre de points. Ce sera chaud samedi soir, ce sera sur RMC. Et puis les nouveaux rendez-vous de l'after, Football Story. L'after story même ce soir France-Pays-Bas 81 comme promis. C'est oui Michel. Oui Michel. Ah oui. Donc ce sera tout à l'heure. Rendez-vous aux alentours de 23h25 et puis le grand retour du quiz. Il y a eu 2 quiz depuis la rentrée, un gagné par Jérôme, un gagné par Daniel. Donc pour l'instant nous sommes à égalité, on verra ce que ça donnera tout à l'heure. Exactement, je gagne au point pour l'instant. Bah non, c'est 0-0, ça s'appelle égalité. C'est vrai. Et puis il y a du volley ce soir les gars, un match de barrage pour l'équipe de France de volley à l'Euro. Barrage de quoi? Mieux là. C'est une sorte de 8e de finale. Si ouais, exactement. France, des République équipes Tchèque, qualifiées déjà. Timothée Mémon. Ouais, pour faire simple, Daniel, il y avait 4 poules. Les premiers de chaque poule allaient directement en laisse quart de tomber, finale. t'engages pas là-dedans, il va rien comprendre. Le deuxième et le troisième de chaque poule allaient en 8e de finale. On appelle ça des barrages. Et pour le moment, c'est le 3e set. L'équipe de France a perdu le premier mais a remporté le deuxième. Il y a un but partout au niveau des sets. Et là, c'est la République tchèque qui mène 23-21 dans ce 3e set avec la possibilité peut-être d'égaliser pour les Français. Ça peut se finir à minuit cette affaire. Ça peut se finir un petit peu tard. Point absolument incroyable est en cours. Bref, ça fait 23 pour la République tchèque, 24 pour la République tchèque maintenant, 21 pour la France. À tout à l'heure. Tu joues bien Jérôme au volley? Non, franchement non. Non. J'ai du mal à se mettre. Après tu peux jouer avec les pieds. Hein. T'aurais pu être passeur pourtant. Ouais. Tu peux jouer avec les pieds. Moi par exemple au beach volley j'excelle. Bon, ça, franchement, tu sais quoi si je te le dis, je vais pas te l'inventer, j'adore ce sport. C'est vrai, le beach. Et le volley aussi, comme ça, le volley en salle. Mais le filet est beaucoup plus haut, volley en salle, c'est pas pour moi. Quoi. Beach volley, mais comment tu fais pour se matcher, contrer? Tu peux pas, toi. Tu peux pas, tu n'es pas obligé que de se matcher. Et contrer non plus. Tu peux aussi jouer avec la en même tête. temps, si tu mets le filet au niveau du sol, comme au tennis, il peut se matcher. Ouais, mais là, tu peux aussi jouer avec. C'est un vrai handicap, Daniel. Tu as le droit d'avoir un QI volley, ouais. de connaître la géométrie de l'espace, tout ça, d'être habile avec tes mains, véloce, endurant, capable de plonger, tout ça, de bien prendre le soleil aussi. Tu es capable de finir un match tout rougeau là. Moi, rougeau, mais tu plaisantes. Mais yes, on est... Oui, mais Daniel, dans le cas. T'as un peu une peau d'anglais, tu donnes de la protection de 250. La question est la suivante maintenant. Dans le camp naturiste où tu vas en vacances, tu mets un maillot pour le voler ou... Oui, parce que sinon, quand tu plonges, après ça te freine, au moment d'atterrir. Ah ouais, non, c'est pas bon en plus. C'est pas bon. Allez, premier avis du soir, il concerne l'équipe de France, c'est l'avis de Jérôme, on y va, jingle Roten. C'est pas que c'est moins bien tiré que si c'était moi. À ce niveau-là, c'était un pénalty. J'aimerais bien Melon. Je lui ai fait sa carrière, Anthony Modeste. On lui dit, écoute, t'es grand, mets-toi devant, les ballons ils vont arriver. Ça c'est du melon. J'adore ce jingle. Alors, il y a un truc quand même qui se passe. Didier Deschamps va aligner demain 4 joueurs offensifs. Un truc de ouf. Attends, attends, déjà c'est mon avis tranché. Donc Daniel, s'il te plaît, va pas me... Je peux donner l'équipe. Mais tu vas pas donner l'équipe, parce que hier je l'ai donné déjà. Et ce qui s'est passé, parce que là on peut pas. Il t'a écouté Didier, c'est ça? Non, mais c'est que Jérôme pensait faire autre chose. Jérôme Thomas, notre grand réalisateur producteur, réalisateur, ce qu'il veut, il a tous les. Il peut pas venir parler et confirmer, mais que je lui ai envoyé à midi mon avis tranché avec l'équipe que je souhaitais que Didier Deschamps aligne. Comme par hasard, c'est la même. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et je l'avais dit hier. Rappelle-toi, Daniel, j'ai dit Coman à droite. Il l'aime bien, il adore ce joueur. Il a profité juste pour le rappeler. Bon.
Certains se sont évincés tout seuls. Mais pour le rappeler, parce qu'il a fait quelques rentrées en cours de jeu, ce qu'il faisait rarement l'année dernière. Là, une demi-heure et tout ça. Et hop, tout de suite, il en profite. Et comme par hasard, il le met titulaire. Parce qu'il le kiffe. Donc on croit à Lemar comment ? Ouais. Comment à droite, Lemar à gauche et Pogba Kanté. Avec Pogba Kanté. Lemar comment ? Je te réponds sur un côté. Ouais. Et Griezmann, Giroud. Devant. Alors Giroud, il peut se régaler avec les deux joueurs de côté là, avec les deux milieux de terrain. Et Kanté, Pogba derrière. Hein. Et donc ça montre bien qu'il y a un changement de stratégie aussi dans la tête de Didier. Alors, tu as ton équipe, très bien. Maintenant, je te pose une question. Est-ce que Deschamps prend une décision, on va dire, entre guillemets, populaire ? C'est-à-dire, il a entendu les uns et les autres, il a perdu en Suède. Mais s'il y en a bien qui ne prend pas l'avis populaire, c'est que c'est Didier Deschamps. Tu sais très bien que s'il était sûr de gagner avec son style de jeu qu'il a mis en place il y a quelques années et qui continuait jusqu'au mois de la Suède, il continuera avec ça sur ce match-là. Maintenant, il est obligé de changer parce que tu as de la jeunesse qui est là et qui propose autre chose à ce qu'il aime. Donc à commencer par les joueurs de vitesse, les joueurs qui ont une vraie qualité de passe, comme Thomas Lemar, comme Paul Pogba quand il simplifie son jeu, comme Antoine Griezmann, comme Coman dans la percussion, mais aussi il a une super qualité de centre. Voilà, des latéraux. Alors bon, c'est dommage, Mendy est pas là. Il y aurait eu la doublette sur le côté Mendy-Lemar. Je pense que les deux ont montré qu'ils étaient très complémentaires. Là, ça sera Kurzawa, ça sera différent. Il va falloir que Thomas s'habitue aussi à Lewin Kurzawa et surtout que Kurzawa il arrive à se mettre au niveau international parce qu'il y a aussi une incertitude de ce côté-là. Il y a quand tu dis populaire ou machin ou ceci cela le milieu. On a coutume de répondre dans ces cas-là, ça dépend aussi un peu de l'animation, ce qui est vrai. Mais moi, je te propose comme ça une autre équipe où il y aurait 3 milieux et que 3 mecs devant qui seraient pas, pas mauvaise, tu vas me donner ton avis, mais un milieu avec Kanté, Pogba, Rabiot et comment côté droit, Giroud devant et Lemar ou Griezmann en fonction de la forme de Griezmann, parce que je sais pas exactement dans quelle forme il est. Ça peut avoir de l'allure aussi. Ouais, ça peut avoir de l'allure. Après, le problème, c'est si tes latéraux montent et tout, c'est peut-être pas mal. Mais dans le milieu de terrain, ça te densifie ton milieu. Tu as un milieu qui peut être joueur, très joueur. Et tu as un milieu dense et joueur. Ouais. Mais parce que Pogba, Kanté, Rabiot, comme milieu, c'est pas mal. Hein. Après, tu sais aussi que c'est bien aussi d'avoir Didier Deschamps, s'il met cette équipe-là, c'est qu'il a des certitudes parce que ces joueurs-là en club sont bons à ces postes-là. Là, si tu fais jouer Thomas Lemar côté gauche tout seul en haut comme un attaquant gauche, donc qui doit aussi finir dans la surface, c'est pas son point fort. Au pire, tu mets Antoine Griezmann côté gauche, il joue jamais comme ça. Tu veux dire, ça fait trop de mecs qui changent de place par rapport à l'habitude. Exactement. Après, oui, c'est sûr que dans le milieu de terrain, mais c'est comme Pogba. Pogba, aujourd'hui, il peut jouer à 3. On l'a déjà dit, hein, un peu plus haut. Tu peux inverser le triangle. Tu veux dire que maintenant, Pogba, il joue à 2. Il est calé à 2 maintenant. Exactement, il a sa habitude. Kanté, il joue souvent à 2. Des fois, ça lui a même, il l'a même mis un petit peu plus haut par moment avec une protection devant la défense et c'était pas lui. Mais je trouve qu'à 2, il est quand même plus fort parce que lui, il fait le travail de ça. Seul de ces matchs, il est toujours. Moi, j'en ai vu. Moi, j'ai vu les deux en plus. Chelsea, je suis con. Mais après, j'allais dire, il est toujours en feu. Tu le trouves toujours aussi. Ouais, il a eu un premier match compliqué comme toute l'équipe contre Burnley quand ils ont perdu à domicile. Le deuxième match contre Tottenham, il a été très bon, mais il a joué à 3 au milieu. Non, moi, j'avais pas vu le premier. J'avais 2, ils en ont joué 3. J'ai vu les 2. Mais pas le premier. Tu vois. Rappelle-toi contre Tottenham, il avait joué, c'était à Wembley le match, il avait joué 3e milieu à droite, tu vois, un peu plus haut. Et moi, ça m'a surpris parce qu'il a rarement joué comme ça, même jamais. Et il avait été très bon, mais lui, il a besoin de courir, il a besoin de récupérer des ballons, il est assez juste techniquement. C'est ce que Didier Deschamps va lui demander au milieu de terrain, surtout avec Pogba, qui lui aura plus de liberté. Est-ce que si la France n'avait pas perdu en Suède, on aurait eu 4 joueurs offensifs demain, à ton avis ? Non, je pense, moi je pense que non. Je pense que non, parce que là, il a changé de stratégie très, très clairement. Alors, après, je veux pas mettre tout sur Sissoko sur le match de la Suède. Attention, parce que c'est vrai que je suis le premier à dire... Sur qui ?
sur Sissoko. C'est qui Il l'a mis en Suède. Aujourd'hui, il joue Sissoko. T'aurais pu te mettre sur Loris. Bon. Il est à Tottenham. Il joue plus cette année qu'il jouait l'année dernière quand même. Bon après, c'est quand même étonnant parce que oui, c'est vrai. À se demander s'il a pas fait jouer pour le montrer, pour le mettre en rayon et en boutique, parce que Pochettino en voulait plus. Mais je pense aussi. Je comprends plus trop là. Oui, la stratégie elle est pas bonne. Mais d'ailleurs, juste parenthèse, mais dans les comebacks en Ligue 1, comment ça se fait qu'ils n'ont pas cherché à faire venir Sissoko? Je sais pas, c'est peut-être le salaire qui fait peur aussi. Ouais, mais le salaire, il est important quand même. Après, pour continuer sur ta question, Gilbert, bien sûr que la stratégie de Deschamps, c'était de densifier son milieu avec Sissoko en Suède. Si ça avait fonctionné et si tu avais fait un bon résultat en Suède, tu risquais quoi demain? Tu risquais pas grand-chose, on était quasiment qualifié si on avait gagné en Suède. C'est clair. Donc il serait reparti dans ce qu'il fait depuis très longtemps. Et Sissoko aurait fait partie du groupe, sans aucun doute. Là, je te dis pas que c'est lui le fautif, mais à l'arrivée, il est puni dans le sens que la stratégie va être différente, avec des joueurs plus techniques au milieu de terrain. Damien est là au 32-16. Damien, bonsoir. Bonsoir monsieur, merci de m'accueillir. Salut Damien. On est ravis que tu sois là. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? Moi je trouve que la composition elle est pas mal quand même, un 4-2-3-1. Après là ça ressemble plus à un 4-2-2-2 en fait, parce que Griezmann je le vois pas vraiment jouer le rôle de 10. Ce sera plutôt un attaquant qui tournera autour de Giroud. Personnellement j'avais plutôt vu, alors avant qu'il donne la compo, un 4-1-3-2, c'est-à-dire mettre Kanté vraiment sentinelle ou joueur ratisseur en essuie-glace. Et vu que Pogba, on ne sait pas quel est son poste, on le mettait en milieu vraiment central, comme ça. Mais attends, Deschamps a déjà mis 4 joueurs offensifs. Toi, tu veux en gros que Pogba joue l'attaque, quoi, en quelque sorte, c'est ça? C'était qui joue les deux, parce qu'en fait, on ne sait pas du tout quel est son poste, et comme ça permettait de le libérer, d'aider à la tâche défensive, et éventuellement de permuter avec Kanté quand il y avait besoin, ou alors de remonter le ballon et de jouer en 10 ou en 8,5, quoi. Ouais, mais Damien, moi je te coupe. Quand on parle d'animation, après le tableau c'est une chose, le tableau noir, la tactique mise en place. Mais naturellement, quand tu vois Pogba évoluer en Angleterre, tu sais que Pogba il joue à 2, mais il se retrouve souvent aux abords de la surface et souvent derrière les attaquants. Donc il est porté naturellement vers devant. Et Kanté forcément un peu moins. Donc naturellement, tu vas avoir souvent Kanté comme un mec devant la défense qui va être le premier relanceur au milieu de terrain, et un Pogba qui va se situer un petit peu plus haut sur le terrain. Moi, je vais te dire, si c'est cette compo-là, je trouve que dans la mentale des Deschamps, c'est quasi un peu révolutionnaire. Oui, moi, je suis assez d'accord. Parce que en double pivot, Kanté-Pogba, c'est en gros comme si tu as Kanté qui doit faire un boulot de dingo. Parce que Pogba, comme tu dis, il est naturellement porté vers l'avant. C'est pas réellement la nature de Deschamps sur un match important d'aller prendre un risque pareil. C'est ce que je voulais dire. Parce que pour lui, c'est quand même une forme de risque. Parce que dans ce schéma-là, ajouter à un Kurzawa qui est pas un méga top défenseur, ajouter à une défense que tu dois remanier, vraiment, jusqu'à ce que je le vois annoncé officiellement à 20h demain, j'ai du mal à y croire. Mais j'ai un peu de mal. Il y a trop de petits aléas. La défense qui doit être remaniée, Sidibé qui offre pas toutes les garanties du monde en défense, les Hollandais qui offensivement sont quand même pas des manchots, Kurzawa qui certes attaque bien, fait un début de saison correct, mais enfin c'est pas un crack de défenseur. Kanté qui serait seul à beaucoup bosser. Coman qui n'est pas le roi du repli défensif, qui n'est pas encore top dans ce secteur-là. Tu sais comment, s'il joue comme ça, Daniel, tu sais que le travail de Didier, ça va être de répéter aux joueurs de côté. Attention les gars, vous oubliez pas. Bien sûr. Parce que déjà, ça va être son... Ouais, mais si tu mets Sidibé et Kurzawa pour leur dire de surtout pas monter... Non, mais c'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que... aux autres de bien appliquer et tout, oui, c'est la moindre des choses qui leur disent ça. Et puis de toute façon... Je trouve que c'est risqué. Ça me plaît dans l'idée,
Parce que tu peux aussi te dire que tu n'as pas à avoir peur et que c'est toi qui vas faire le jeu chez eux et c'est toi qui vas les enflammer et que donc justement tu n'as pas à souffrir. Mais dans sa mentalité à lui qui est toujours un petit peu de plus défendre que d'abord défendre ensuite attaquer, mais ce serait quasi révolutionnaire. Il fait souvent, et c'est pour ça que j'étais contre Sheriff hier quand il disait que il y avait beaucoup de lacunes de la part de l'équipe de France dans le repli défensif quand elle n'avait pas le ballon. Didier, il accentue là-dessus souvent. Après l'animation offensive, il laisse un petit peu l'instinct s'installer dans les joueurs offensifs. De toute façon, quand tu répètes trop certains mouvements, c'est rarement ce qui se passe. Donc il faut laisser quand même pas mal de liberté offensivement avec le ballon. Mais défensivement, quand tu vois, et toi t'aimes bien ces stats, Daniel, quand tu me dis souvent, l'équipe, regarde, elle a gagné, elle a marché elle a beaucoup plus couru que les autres. Quand tu vois les kilomètres parcourus, c'est très important. Regardez, et je les ai regardés parce que je le trouve vraiment bien impliqué. Paul Pogba cette année, l'année dernière en fin de saison déjà il commençait à s'y mettre. Mais là, je peux te dire qu'il a un volume de jeu où il peut attaquer, il peut défendre. C'est très important pour lui. Donc c'est ce qui fera qu'il sera grand joueur. Et c'est peut-être pour ça que Didier peut-être a changé sa façon de voir. Il se dit peut-être qu'avec lui ici comme ça, il peut faire des efforts. De toute façon à Manchester, quand ils jouent avec Matic comme ça, ils sont dans cette config-là. Exactement. Ils sont comme ça. Après, Damien, merci Matic en tout cas. Se projette moins. Merci à toi. Matic, il aime bien. Matic, c'est celui Salut, qui. à bientôt dans l'after. Juste, il y a un petit tweet de Yacine, un truc, c'est vrai qu'on n'aborde jamais en équipe de France. C'est pas le style des chambres, enfin tout de même. Vu que les latéraux savent pas défendre, pourquoi est-ce qu'on voit jamais de défense à 3 du style Kimpembe, Koscielny ou Umtiti? Ça c'est très compliqué. Ça, je suis pas sûr que ce soit la culture de Deschamps. Non, de toute façon, compliqué ça. Je suis d'accord avec Daniel. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec Blanc. J'ai un souvenir le premier match de Blanc. Il y avait une défense à 3, si je me souviens bien, en Norvège. C'était le match de l'été là. Il aimait bien sortir des fois. Le match de l'été où il devait virer tout le monde, mais qu'il a pas viré tout le monde. Il avait viré tout le monde pour ce match. Et après, au fur et à mesure, il avait rappelé tout le monde. Non, défense à 3, ça se travaille. Sur un match aussi important, tu peux pas comme ça d'un seul coup tout révolutionner. Déjà, là, le fait de jouer comme ça, il prend plus de risques. Mais après, ça dépend. Après, Samuel 95, je veux dire, en même temps, il est obligé de gagner, donc c'est normal qu'il mette cette compo. Mais regarde, et Daniel te le disait, tu peux jouer dans l'obligation de gagner tu peux jouer dans une autre configuration. Qui lui le pousse à jouer offensif. Tu peux jouer dans une autre tactique et être très offensif parce que les joueurs ont envie de se projeter. Tu peux jouer aussi en 4-4-2 comme ça apparaît être le cas et en disant aux latéraux, les gars, vous défendez, vous attaquez pas. Et ça devient un 4-4-2 stérile. Dans quelques instants, on est de retour et on va parler d'Hugo Lloris. Vous l'avez peut-être vu en conférence de presse aujourd'hui. Moi, j'ai regardé, je me suis endormi. Dis donc, les Bleus du volet, là, s'ils perdent ce match, c'est bouclé, c'est fini. Ah, bah ouais. Ça pue un peu, là. Tiens, on va faire le point, Timothée, France-République tchèque. Dans le dernier set, ça pue un peu, là. 2-7-1 en faveur de la République tchèque et les Tchèques mènent 12-8 dans ce 4e set. Effectivement, ça commence à sentir très mauvais pour l'équipe de France. Ah ouais. A tout de suite dans l'after pour suivre ce match, reparler de l'équipe de France et du mercato. Et puis tiens, restez bien à l'écoute parce que grâce à un supporter socialien, j'ai tous les détails de la non-venue de Libéropoulos à Sochaux en 2011. Je peux vous dire que cette histoire-là, elle vaut 10 fois l'histoire du Coréen à Lille qui a claqué la porte de l'hôtel et toutes les histoires de mercato ratés type Hakan Yakin et compagnie. Elle est absolument exceptionnelle. Ça serait bien de se souvenir de qui était Libéropoulos quand même. Un grand attaquant grec. Je me souviens pas du tout. Tu pas avec Athènes, Libéropoulos? Moi j'ai joué contre lui, Libéropoulos. Je vais vous raconterai tout à l'heure, vous allez voir. Je me souviens plus. Donne-moi des billes pour que je me souvienne de lui. J'ai plus ma tête. Si, un grand sec. Frêle, tu vois. Nikos Libéropoulos, qui, comme son nom ne l'indiquait pas, était avant-centre. A tout de suite dans l'after.